Le BTC qui pump légèrement et qui a été retrouvé les 9400 $ et d'ailleurs la target pour moi qui est la target de zone de vente, c'est-à-dire d'ouverture de short. On va regarder ça durant cette vidéo. N'empêche, je rappelle encore et toujours la macro figure qui est indiquée à l'écran ici en A, en B et en C qui est vue depuis bien longtemps, c'est-à-dire depuis le 17 mars d'année 2020. On réagrandit l'écran. À ce moment-là, on était seulement aux alentours des prix des 5400 $. On a bel et bien suivi tout le long et bien de la hausse précédente du BTC, cette ligne jaune pour arriver au sommet de cette baie qui est indiquée aux 9900, 10 000 $. On a légèrement dépassé l'objectif, mais on a quand même et tout de même une très belle réaction de résistance sur cette zone-ci. Et par après, eh bien, le plan indiquerait eh bien, une continuité de baisse le long eh bien, de cette vague-ci pour retrouver, attention, différents paliers eh bien, de rachat de sa position de vente, bien entendu, quand on parle en termes de trading. Pour les investisseurs, on a également mis eh bien, des paliers d'achat pour les investisseurs, bien entendu, ensemble, pour faire une moyenne de prix d'achat lors eh bien, de la prochaine chute du BTC. On a un deuxième objectif également de B qui serait à 123% de Fibonacci, mais on est déjà beaucoup plus complet, je vais en parler durant cette vidéo aussi, et on ne va pas faire des choses trop compliquées, bien entendu, en début de vidéo et voire même en intro. Donc tout ça, durant cette vidéo, bien entendu, on va l'analyser ensemble. On va également voir surtout, finalement, ce qu'on avait analysé le 11 mai de l'année 2020, bien entendu, encore et toujours. C'est-à-dire qu'on voyait le plus bas actuel aux alentours de 8200 8150 $. Le rebond qui devait s'effectuer, donc ça, c'est vraiment, on est en horaire, donc c'est vraiment les choses qui se passent actuellement. Le rebond qui suit bel et bien la ligne bleue pour retrouver eh bien, ce rectangle rouge. On avait déjà simulé un trade à l'avance, c'est-à-dire avec une entrée à 9359 $ ici en vidéo, mais je suis rentré pour ma part, je vais regarder, mais je vais regarder à combien, mais en tout cas dans cette zone-ci. Et par après, on avait mis le stop loss. On a également un gap, il ne faut pas l'oublier, qui est assez grand et on va en parler durant cette vidéo parce que ça a changé quelque peu mon trade. Vous allez voir que j'ai pris une exposition beaucoup plus grande et du coup, j'ai mis un bag sur ce trade-là beaucoup plus petit. Je vais vous expliquer comment ça se passe, bien entendu. Maintenant, tout se passe bien, bien entendu, mais juste avant de commencer la vidéo, en fait, et d'aller dans le concret, encore une fois, une toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. On va zoomer là-dessus et analyser bien entendu ceci. Juste avant de commencer, eh bien, je voulais juste remercier encore une fois et toujours toutes les personnes qui font des donations pour remercier eh bien, mon travail, mon partage de connaissances, également le partage surtout de ces plans de trading et ces plans d'investissement. Vous pouvez me remercier par rapport à tout cela, bien entendu, par donation et ça fonctionne premièrement par palier. Vers les premiers paliers de donation, eh bien, je vous envoie déjà tout volontiers en contrepartie de votre donation toutes les règles des lots en français. Ainsi, par vous-même, en fait, vous pourrez faire comme je fais en vidéo finalement, c'est-à-dire créer vos propres plans de trading, comme indiqué ici avec un point de short, avec un stop loss de calculer, etc., avec des take profit partiels de placer pour aller à la baisse, tout ça par vous-même, faire des scénarios long, moyen, très long terme, voire des scénarios par exemple comme indiqué depuis le 17 mars, hausse jusqu'au 9900, 10 000 $, et puis après on revoit tout simplement la baisse potentielle du BTC, tout ça par vous-même, et vers les tout derniers paliers, vous pouvez également, si vous le désirez, me demander une analyse à la demande, c'est-à-dire une expertise sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, je le ferai en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant, on attaque directement le vif du sujet. Premièrement, on va parler beaucoup de trading aujourd'hui. D'accord, c'est important de le comprendre. Il y a parfois des vidéos qui sont plus axées investissement, qui sont beaucoup plus axées général également, seulement le décompte entre guillemets des vagues. Là, actuellement, c'est trading parce que vous le savez, je rentre en short également, c'est-à-dire que pour moi, c'est une occasion de short merveilleuse. On a atteint les 90% de Fibonacci qui sont vus depuis le 17 mars. Donc, c'est parfait. C'est l'occasion de short. J'attends juste le rebond maintenant qui est d'ailleurs occupé de s'effectuer, qui a été retrouvé, le petit rectangle rouge qui a été indiqué, rappelez-vous, dans la vidéo, ou en tout cas l'analyse plutôt, du 11 mai qui est ici. Donc ici, rebond pour revoir un sommet de 2, correction, ouverture de short dans cette zone-ci, et puis par après la baisse. Donc, on va regarder bien entendu tout ceci. Avant tout, alors j'ai oublié, j'aurais dû le faire avant la vidéo, mais il y a un commentaire qui m'a dit à un moment, et il y en a plusieurs même qui m'a dit, mais le gap sur les CME, sur les futurs, tu l'as oublié. Et effectivement, ce gap est super important et ce qui a fait que finalement, je n'ai pas laissé ma position comme vous voyez ici à l'écran. Je suis bel et bien rentré en short, mais ma position est légèrement différente. Donc j'ai pris un risque beaucoup plus grand et je vais vous montrer après. Je vais vous expliquer comment est-ce que ce risque est quand même couvert, même si l'exposition, c'est-à-dire si ce risque est beaucoup plus grand. Je vais expliquer ça après d'ici 2 secondes. Je veux juste montrer bien entendu et réagrandir l'écran surtout, comme ça ceux sur les smartphones vous voyez bien. Je veux juste bien entendu montrer en fait les futurs. Les futurs, il faut comprendre une chose, c'est que ici, bon, la B, on va essayer de la poser correctement là-bas. Ou même pas, voilà, je vais même la mettre en transparence, comme ça on n'est pas gêné. Mes options, hop, et je la retire, voilà, on n'est pas gêné, nickel. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a ici le fameux gap. Alors, le gap a de fortes chances de se faire combler, c'est comme ça fonctionne comme une ventouse, finalement, quand on a un gap, eh bien ça peut être un supporteur, finalement ça peut être une zone de support, ça peut être également une zone de résistance, ça peut être également finalement un gap de rupture totale, c'est-à-dire que on va jamais le combler et qu'on ne fait que par exemple cracher, et c'est donc initiateur
indicateur d'un nouveau crash par exemple, il faut bien entendu interpréter ces gaps-là et interpréter seulement une fois que l'historique est passé. C'est bizarre, mais on peut lui donner un nom, gap de continuité, gap commun, gap de retournement ou quoi que ce soit d'autre, on peut lui donner un nom uniquement dans les jours et les semaines à venir. Maintenant, on ne sait pas quel gap on a à l'écran. On n'en a aucune idée si c'est un gap commun, si c'est un gap de continuité ou quoi que ce soit. Désolé pour les tout débutants qui ne savent même pas c'est quoi un gap et qui ne savent même pas qu'il y a plusieurs catégories de gap. Je suis vraiment désolé, mais il faut que j'aille vraiment dans le détail pour l'expliquer. Ici, étant donné qu'on ne sait pas quel genre de gap c'est, on ne le sait pas, on doit le prendre en compte, bien entendu, dans son plan de trading. C'est-à-dire que là, maintenant, le BTC, s'il le veut, il peut monter, aller chercher le sommet du gap indiqué, prendre ce gap et ce sommet de gap comme un niveau de résistance et puis par après rebaisser et descendre. C'est-à-dire qu'il irait faire une 2 quand on est dans son décompte Elliott assez puissante, donc c'est-à-dire un retracement très fort vers le haut. Est-ce qu'on est... Voilà, c'est parfait, on est sur le bon ici. Et c'est-à-dire qu'ici, la 2 qui est indiquée à l'écran, je vais la mettre en visible, voilà, comme ça, elle peut très bien percer le haut et dépasser les 61,8% de Fibonacci, bien entendu, qu'on va indiquer également ensemble pour montrer comment on a placé cette zone d'HRC, bien entendu, ensemble. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Alors j'explique le trade là maintenant, j'explique le trade parce que ça y est, c'est fait, je suis dedans. C'est-à-dire que premièrement, le stop loss qui est symbolisé par cette ligne bleue, je l'ai monté jusqu'au sommet du gap. Donc finalement, je l'ai mis en double top. Je l'ai mis en double top. Bon, il y a trop de lignes ici, c'est ennuyeux. Mais je l'ai mis en double top, d'accord? Je l'ai mis à 10 000 et quelques dollars, d'accord? Par la suite, il faut comprendre une chose, c'est que quand on fait ça, c'est pas très compliqué à lire et à voir, mais du coup, regardez bien, mon point d'entrée est le même. Il n'a pas changé mon point d'entrée. Je suis dedans et c'est fini. Par contre, mon exposition monte à 7,7 et même, je vous dis, moi, j'ai une exposition plus proche des 8, d'accord? Donc ici, 8. On va mettre 8% pour expliquer en vidéo clairement, d'accord? Donc ici, clairement, j'ai maintenant une exposition de 8. Le ratio baisse à 7, d'accord? Par rapport à un potentiel retour aux alentours des 3000, 3500 et quelques dollars. On baisse à 7, 8 de ratio. Ce n'est pas encore mauvais, c'est beaucoup moins bon que mes 3% que j'avais pris au début et que je voulais prendre au début en ouvrant ce trade-là. Malgré tout, maintenant, on descend légèrement le ratio. Comment est-ce que tout de même, je fais en sorte de, si jamais ce trade se passe mal, parce que je le rappelle, on met que des plans de trading en place. Vous entendez bien, on parle de méthodologie, de stratégie, de stop loss, de take profit partiel. On ne dit pas qu'on lit l'avenir et qu'on sait où va aller le cours. Ça, c'est le plus important à retenir. Il n'y a personne qui lit l'avenir, d'accord? Même si c'est impressionnant et que, heureusement pour moi, j'ai de bons trades, on va dire ça comme ça, mais bien entendu, on ne lit pas l'avenir. Donc, comment ça s'est passé? On va prendre, et je prends d'office un chiffre pour illustrer. Je ne vais pas donner mes chiffres, etc. Chacun joue avec son porte-monnaie, avec ses capacités. Vous jouez avec 10 millions d'euros si vous voulez, ou vous jouez avec 1000 euros si vous voulez, d'accord? Important de le comprendre. En plus de ça, je précise, on joue chaque trade, non pas avec votre back total, donc pas avec vos 10 millions si vous jouez avec vos 10 millions, ou si les 1000 dollars, ou les 1000 euros, pardon, si vous jouez avec 1000. Donc, chaque trade sera juste une petite proportion de vos 10 millions ou de vos 1000 euros, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, vous allez diviser votre bac total octroyé au trading en 100 petits paquets. C'est un petit exemple, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Chaque trade en fait est tout petit, c'est-à-dire que quand vous perdez un trade avec les 2, 3, 4, 8% en l'occurrence aujourd'hui pour moi, clairement, il faut comprendre que ça ne va pas cramer tous vos bénéfices. Je le rappelle, comme je l'ai dit hier, parce que ça peut choquer, il y a certaines personnes qui disent diviser en 100 son bac de trading, mais tu es sérieux, ça fait beaucoup quand même. C'est-à-dire que finalement, on fait de tout petits bénéfices à chaque fois quand on les fait. Et effectivement, et pourquoi? Tout simplement parce que je le rappelle, on devient, dans la majeure partie du temps, gagnant et donc entre guillemets riche, j'aime pas ce terme-là, mais on va dire aisé, pouvoir vraiment s'appuyer sur le trading sur du très long terme, pas cramer rapidement ses cartouches, etc. Vraiment être sur la prudence, parce qu'encore une fois, ceux qui gagnent en très peu de temps et qui font des trades majeurs et extraordinaires et qui les expliquent, etc., c'est, je le rappelle, rare, d'accord? En tout cas, les gens qui font une fortune en 2 mois, c'est rare. Ne pensez pas que vous allez être les gagnants du loto. Ceux qui arrivent à faire une fortune en très très peu de temps, c'est rare. Ne pensez pas forcément que vous êtes ces personnes-là. Vous pouvez prendre ce risque-là, mais entendez bien le mot qui est utilisé, vous pouvez prendre ce risque-là. C'est-à-dire que c'est un très grand risque d'essayer de devenir, entre guillemets, très aisé avec le trading en très peu de temps. Il vaut mieux avoir une stratégie de prudence, comme je l'indique ici en vidéo, plutôt que d'y aller et de tout cramer et se dire, bon, je me donne 2 mois, je suis riche, et si dans 2 mois, je suis pas riche, tant pis, j'ai perdu 10 000. Ou 10 000, 10 millions, 1000, ce que vous jouez. Donc, c'est-à-dire que grossièrement, ce qui s'est passé pour moi ici, au début, j'avais posé, et donc
Donc on va partir sur un chiffre de trading 100 euros. C'est pour expliquer. Je ne joue pas avec 100 euros, peu importe, mais c'est pour expliquer ce trade-là. Imaginez, vous prenez une petite partie de votre capital total octroyé au trading et vous dites, voilà, je vais jouer du coup avec un petit paquet qui correspond par rapport à mon capital total, là maintenant à un petit paquet de 100 euros. C'est vraiment pour illustrer mes propos. D'accord, 100 euros, je ne joue pas avec 100 euros. Je joue peut-être avec moins, qui sait, je joue peut-être avec plus. Encore une fois, je préfère ne pas préciser. C'est-à-dire que ces 100 euros à la base, comme je mettais, et comme toujours, en fait, je m'indique un risque de 2-3%, j'accepte finalement sur ces 100 euros de perdre en majeure partie du temps, 3 euros. D'accord. Ici, on parle en dollars, on va rester en dollars. Sur ces 100 dollars, 3 dollars de perte potentielle par trade. C'est rien du tout. Donc, tant mieux. On peut répéter l'opération plusieurs fois sans pour se dire, ça y est, j'ai fondu mon capital et c'est fini, je vais pleurer devant ma femme. Voilà. Donc, clairement, maintenant, ce que j'ai fait, du coup, vous voyez bien, j'ai augmenté mon risque. J'ai augmenté mon stop loss et je l'ai monté vers les 8%. C'est-à-dire qu'on passe d'un 3% de risque avec le stop loss à 8. Qu'est-ce que j'ai fait pour bien entendu garder cette même proportion de risque et ne pas perdre plus que ce que j'avais prévu. J'avais prévu, ou en tout cas sur la plupart de mes trades, de perdre maximum 3 dollars. C'est-à-dire que oui, j'ai augmenté mon risque par rapport au stop loss, mais le capital, c'est-à-dire la petite portion qui va être jouée, va être diminuée. Pour vous donner avec un exemple avec 100 euros, vous devez faire juste une petite opération en croix, d'accord, donc c'est-à-dire que vous faites des petits divisés, des petits multipliés par rapport au chiffre initial, et c'est-à-dire que pour les 100 euros, passer de 3% à 8%, mon capital, ou en tout cas ce petit trade, passe de 100 euros, je dis 100 euros à chaque fois, je dis que je parle en dollars, de 100 dollars, à 37,50 dollars. Donc j'ai divisé, pour ma part, et je vous le dis, c'est le risk management et c'est comme ça, j'ai divisé le trade en 3 pour pouvoir assumer le gap. Donc oui, il faut comprendre une chose également, c'est que vous allez du coup dire, finalement, c'est vrai qu'on va gagner très peu et très lentement, etc. Effectivement, réussir quelque chose, que ce soit ouvrir une entreprise, faire en sorte que son commerce fonctionne, etc., ça prend du temps, d'accord ? C'est le temps, la régularité qui va faire que ça va et que ça se passe bien pour vous. Le plus important en trading, c'est pas de se dire « je vais gagner de l'argent, c'est super, combien est-ce que je peux gagner ?» Non, le plus important, c'est « je ne peux perdre que ça », d'accord ? Je ne peux perdre que ça et c'est cette rigueur-là par rapport à cette perte qui est bien entendu, va être bien entendu par après profitable. C'est bien le nom de risk management qu'on donne, c'est pas le profit management, pas du tout. C'est le risque que vous pouvez accepter dans votre stratégie pour du long terme. Pour moi, mon risque, c'est, comme dit, sur ma position, pas beaucoup plus de 3 dollars, par exemple, avec l'exemple que j'ai donné ici, sur mes positions. Donc, quand je modifie mon stop loss, je modifie également, bien entendu, ma cartouche, c'est-à-dire l'exposition ou plutôt le capital dans ce trade qui va être joué. Je passe, par exemple, de 100 dollars pour un stop beaucoup plus grand maintenant, de 3 fois pratiquement plus grand à du 37,5. Donc oui, c'est beaucoup plus petit, n'empêche, n'est pas grave, encore une fois, c'est la répétition du trade, le temps qui passe, etc., qui va faire que ça se passe bien. Surtout également, imaginez qu'encore une fois, on ne lit pas l'avenir. Du coup, je me fais prendre mon stop, on va refaire un double top et on monte, et on pète ce double top et on va chercher les 12 000 dollars par exemple, qui sont l'objectif également des 123% de Fibonacci de la baie. Dans ce cas-là, j'aurais pris la perte. La perte est bien entendu calculée par rapport au risque management. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que je l'accepte. C'est comme un magasin, et ça je le rappellerai à chaque fois que je fais cette analogie-là. Le magasin, dans son plan comptable, a prévu les pertes, les périmés, les casses, les vols. Vous avez compris. Donc ici, la même chose quand on fait du trading, il faut avoir accepté et déjà tout calculé à l'avance. C'est ce que je fais avec mon stop loss. Je l'ai déjà calculé à l'avance. Je sais déjà comment me positionner par rapport à celui-ci et je sais quelle finalement proportion de mon bag va être jouée sur chaque trade par rapport au stop loss. C'est très, mais très important d'avoir un risk management, bien entendu, pour ne pas cramer tout cela. Alors oui, c'est plus compliqué que de juste dire je prends un pourcentage X de stop loss, je prends une proportion finalement, un capital X de trading, je trade avec des chiffres hasardeux et c'est parti. Si vous faites tout de manière hasardeuse, sur le long terme, vous n'allez pas vous y retrouver. D'accord ? Vous n'allez pas vous y retrouver. Vous serez la personne qui dans 6 mois dira finalement j'ai fait partie de la majeure partie des gens, de la masse qui s'est lancée en trading mais qui n'a pas pu persévérer longtemps étant donné que j'ai déjà tout cramé. Donc ne faites pas partie de ces gens-là. Chaque position doit être bien entendu calculée, prise avec conscience et surtout par rapport à une stratégie qui est déjà placée. Si vous n'avez aucune connaissance de ça, prenez le temps juste de vous renseigner de comment est-ce qu'on fait, etc. Et une fois que vous vous sentez vraiment apte à vous lancer dans le bain, faites-le même de manière uniquement correcte. Si vous ne savez pas comment le faire, ne le faites pas. Le trading, c'est comme le loto. C'est-à-dire que c'est extrêmement risqué et les gains ne sont pas garantis du tout. D'accord ? C'est pas parce que vous pensez que le trading c'est facile que c'est facile. D'accord ? C'est pas du tout facile. Il faut en avoir conscience. Donc maintenant, on a parlé du trade. Donc, c'est-à-dire que je suis rentré
aux alentours ici, hein, je ne suis pas sur Coinbase pour faire mes trades personnellement, mais ici, on est aux alentours des 9 346 dollars d'entrée pour vraiment illustrer ici sur les graphiques que je travaille tous les jours avec vous. Donc, on est à ces alentours de prix et le stop loss placé est bien aux alentours ici également des 10 000 et quelques dollars. D'accord? Donc, maintenant, je laisse faire ce trade se faire. J'ai aucun stress. Je vous le dis, le stop loss, il est calculé, donc tout se passe bien. Donc, malgré tout, on va continuer le décompte, c'est-à-dire que pour le moment, on est potentiellement dans une 2. Alors, en plus de ça, l'horreur. Je sais pas vous, en fait, je crois que j'ai lu quelques commentaires, parce que je ne lis pas tout le temps, mais je crois que j'ai lu quelques commentaires qui essayaient de décompter la 2. Alors ici, hein, donc on va regarder, la 2 est bel et bien montée, on est content, on a été trouver le point de vente, c'est nickel. Donc moi j'ai pris le point de vente et c'est comme ça. Mais par contre, ce que je n'aime pas faire, c'est souvent en fait ouvrir un point de vente, ou plutôt ouvrir un trade quand je n'ai pas finalement un décompte que j'arrive forcément à décompter. Là maintenant je vous le dis, j'ai ouvert un trade assez risqué. Je me suis appuyé sur les grandes figures, mais il faut comprendre que je dis risqué parce que ce sous-décompte-ci, pour moi, n'est pas fini. Il y a un truc que j'arrive pas à compter. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice dans les commentaires aussi. De votre côté, vous avez fait l'exercice, mais il y a quelque chose chaud, quoi. Hein, il y a quelque chose qui est... Parce qu'on ne fait sur le récit aucun retracement réel. On fait encore et toujours que des plus hauts, en horaire même, il me semble, en quart d'heure. C'est-à-dire que, même en quart d'heure, voilà, regardez, en quart d'heure, on fait également que des plus hauts. Quelque chose de très complexe à décompter. Je ne vais pas me lancer dans cet exercice-ci. D'accord? Je ne vais pas me cramer la tête, hein, finalement, les neurones, pour essayer de décompter quelque chose là-dedans. Je vais, encore une fois, temporiser. C'est toujours la même chose. Je vous le dis, quand vous ne savez pas, n'essayez pas de savoir. D'accord? Si vous vous dites, je ne sais pas, je n'arrive pas à lire, acceptez-le, temporisez et prenez du temps. Laissez des bougies. Et j'ai aucune honte, finalement, de dire en vidéo, je laisse les bougies se dessiner. Je ne sais pas, je n'arrive pas à le décompter. Même si pour moi, on est potentiellement dans une 2, je laisse faire le graphique, me dessiner quelque chose de beaucoup plus lisible, parce que là, on est peut-être au début d'une sous-vague, et donc quelque chose absolument pas fini. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas, parce qu'on est trop zoomé dessus, et donc du coup, finalement, c'est normal qu'on ne le voit pas. Donc je laisse faire ceci, se dessiner plus précisément, voir où est-ce qu'il s'arrête, comment il retrace, comment il rebondit, et après, je pourrais réellement, finalement, lui trouver une figure. Mais actuellement, j'ai aucune, comme dit, appréhension à vous dire, on laisse, on temporise, et on lira ça, et on indiquera des figures dessus plus tard, d'accord? On n'est pas pressé, encore une fois, il n'y a pas le feu là, il y a rien du tout, voilà, il n'y a rien du tout là-dessus, donc on se calme, pas de problème, on laisse le graphique se faire, on le laisse monter s'il faut qu'il comble le gap, et on verra par après. Donc là maintenant, clairement, pour la suite en plus de ça, alors je voulais apporter aujourd'hui une petite précision, c'est que la chute, alors là je ne crois pas l'avoir précisé hier, enfin dans la vidéo d'hier, parce que je ne sais pas pourquoi en ce moment, enfin je sais pourquoi je publie mes vidéos vers minuit, mais parce qu'en fait en journée je vous ai dit que j'avais des travaux chez moi, c'est-à-dire que je suis en train de tout refaire, je rénove de dingue, c'est-à-dire qu'en journée j'en profite pour travailler, etc., chez moi quand j'ai du temps, et c'est-à-dire que le soir je suis fort fatigué, je vous dis tout, je fais une petite sieste en plus de ça, et après je me réveille et c'est parti, je travaille la nuit également, en tout cas je fais mes partages de plans de trading, etc., également pour vous. Donc là maintenant, ce que vous voyez à l'écran, c'est une impulsive classique à l'écran. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la baisse de A, B, C. D'accord? Donc encore une fois, on rappelle, ce qu'on voit ici à l'écran, la 1, 2, 3, 4 et 5 en bleu, ça correspond bel et bien à ça, d'accord? La baisse qu'on voit depuis le 17 mars, donc rebond en B, et puis après B vers C. Donc ici, j'ai dessiné en bleu 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Si à l'écran à l'époque, c'était pas encore fait, parce qu'il n'y avait pas de raison, on n'était même pas dans le rebond encore fait, mais là maintenant, enfin à l'époque, il y a de ça 2 mois, mais là maintenant, je peux le dessiner, d'accord? Je peux le dessiner, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Oups, oh là là, j'ai retiré la mauvaise vague, la mauvaise vague, pardon, je voulais faire F11 pour agrandir l'écran. Mais là maintenant, ce que j'ai dessiné à l'écran, il faut comprendre, c'est une impulsive classique. Il faut savoir que pour descendre, on peut également faire une ending diagonale. Je ne l'ai pas indiqué à l'écran, d'accord? Mais pour le moment, on n'a d'ailleurs pas assez de vagues pour déterminer si on est dans une ending ou pour déterminer si on est dans une impulsive. On est au début de la baisse, si en plus de ça, on est bel et bien dans la baisse confirmée. C'est-à-dire qu'ici, on voit premièrement, pour le moment, comme indiqué, une impulsive, mais je vais expressément la retirer et mettre une ending. C'est la même chose, une ending indique également, en tout cas dans ce contexte-ci, la baisse et la continuité du trade vers le bas. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, c'est-à-dire qu'en fait, ici 1, 2, 3, 4, 5, je vais la mettre en... J'aime pas les parenthèses, bon, pas grave. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, la 1 ne serait pas terminée là, elle terminerait plus loin. D'accord, on va en parler, je vais vous expliquer pourquoi. On nous ferait un rebond de 2, on irait chercher un bas de 3, un haut de 4 et puis un bas de 5. La 4, je vais retirer la parenthèse, j'aime pas.
Ici comme ça. En fait, la 4 peut en plus de ça en ending diagonale redépasser le sommet de la 1, d'accord? Faire un énorme piège parce que du coup on va dire on a cassé la résistance qui est indiquée horizontale par le bas de la 1 et donc maintenant on est nouveau impulsif, etc. Non, c'est encore une fois un piège et puis après boum on continue à baisser. C'est-à-dire qu'en fait là maintenant ce que je vous indique et qu'est-ce qui change par rapport au décompte d'avant? C'est-à-dire que tous les sous-décomptes que vous voyez dans la 1, dans la 2, dans la 3, la 4 et la 5 seront dessinés en A, B, C, en zigzag sans arrêt. C'est-à-dire que on va pas avoir du flat, on va pas avoir du impulsif, on va pas avoir du WXY, on va pas avoir du triangle, on va ne voir et uniquement que du ABC en zigzag. Donc, je vais le dessiner avec vous également. Cette première chute indiquée serait... attendez, je vais retirer ici ce qui est des retraits. Il y a beaucoup de choses à l'écran. J'essaye de faire les choses simples, les plus lisibles possibles, mais voilà. Bon, ici, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, la première vague que l'on voit ici à l'écran serait en fait la première A, B, C. On va changer son degré. Hop, 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 hop. Mettons sub, on va mettre les lignes invisibles, A, B, C, d'accord? Également pour rebondir vers la 2, A, B, C, d'accord? A, B, C, et c'est du ending, A, B, C partout, A, B, C partout, A, B, C partout. Bien entendu, dans les sous-décomptes de ces vagues-là, il y a de l'impulsive, ou il y a du WXY, ou il y a du triangle, ou il y a autre chose. Ça, c'est pas compliqué. Et bon, et la même chose pour la dernière. Je vais pas la dessiner, c'est la même chose. Une ABC en jaune pour. Voilà, je la dessine histoire d'être complet, vraiment pour les tout néophytes qui se disent et pourquoi la dernière tu mets pas. Voilà, hop, c'est fait. Donc là, maintenant, il faut comprendre que tous les décomptes ici, c'est potentiellement uniquement du ABC. Maintenant, on est au début, on n'a pas le temps de le décompter. C'est même pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on n'a pas les moyens de réellement déterminer si on est dans une ending ou dans une impulsive classique. On laisse le cours se développer et après, on pourra le déterminer et dire, en fait, c'est plutôt une ending et pas une impulsive, etc., etc. Mais il faut pouvoir décompter ça. Zigzag, encore une fois, retracement maximum vers les 85,4, grand maximum frôler les 90 sans les dépasser, etc. Enfin bref, ça, c'est vraiment la théorie. Mais c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, je vais exprimer par exemple celle-ci, une vague où il n'y a rien à l'écran, donc je dis du zigzag partout, là je vais vraiment pour les néophytes pour expliquer, même ceux qui ont le PDF et qui veulent apprendre et plus d'appui encore que le PDF, finalement mes vidéos en journalier c'est également un cours et un complément du PDF, hein. Donc finalement tous les jours vous avez des cours, donc tant mieux. C'est-à-dire que en fait A, B, C, on peut également monter dans cette dernière A en 1, 2, 3, 4 et 5, bien entendu, et du coup on a une impulsive, mais cette ABC doit s'exprimer, hein. Donc on aura potentiellement une impulsive ici, on aura potentiellement, donc je la mets en blanche, on aura potentiellement une impulsive ici, une leading ici, puis par après une correction en ABC ici pour descendre, ou également en WXY pour aller voir le bas de la B ici en bas à droite, ou alors faire un triangle. Vous avez compris, ce qu'il faut pour valider les grandes figures en bleu, il faut des grandes zigzags en jaune, mais ces grandes zigzags en jaune doivent bien entendu se construire de manière habituelle, c'est-à-dire avec des sous-vagues, etc., tout à fait classique. Mais pour valider dans une ending diagonale chaque grande vague en bleu, il faudra décompter et déterminer une ABC en zigzag partout. Autrement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une ending et on peut partir dans la spéculation d'autre chose. Là maintenant, trop tôt. Est-ce qu'on dessine une 2 et puis après on va chercher une 3 directement? Est-ce qu'on dessine une A, une B et puis on va chercher une C? C'est encore autre chose. Maintenant, voilà, comme ça c'est tout indiqué à l'écran, vous voyez tout, vous savez tout. Si vraiment maintenant on a bien shorté au bon moment et que le trade se faisait prendre, eh bien tant mieux. Enfin prendre, je veux dire que ça prend la mayonnaise, encore une fois et toujours. Ce que je dis prendre, c'est-à-dire perdre finalement, non. C'est-à-dire que le trade est gagnant, qu'on a ouvert au bon moment et que tout se passe bien, on peut terminer en impulsif comme indiqué précédemment ou en ending comme indiqué maintenant en vidéo maintenant. Très complet, hein. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, on a parlé beaucoup finalement du trade, de ceci. Le gap également, petit mot, je vais retirer ceci, je vais laisser une 2, 3, 4, 5, peu importe. Petit mot, on faut regarder en fait les futurs. Et ce qui va se passer actuellement. Alors, hop, je retire ces petites lignes. Ce qui était intéressant, et d'ailleurs je l'ai lu dans les commentaires, c'est pour ça que je fais exprès d'en parler. Premièrement, ce qui est intéressant aussi, c'est surtout en fait que oui, effectivement, les futurs, ils ferment à certains moments. Il faut le savoir, ils ferment à certains moments. Et il est possible, sans le moindre souci, de retrouver un gap dans un gap. Alors, un gap dans un gap, c'est... Voilà. Mais du coup, comment est-ce que ça se passe? Imaginez que le gap, il s'arrête, peu importe, qu'il y a un creux à un moment, qu'on continue avec le cours à monter, et du coup, il y aurait un gap dans cette zone. Si, par exemple, un exemple, hein, d'accord? Dans ce cas-là, finalement, l'ancien gap aurait été partiellement comblé, et ça sera le nouveau gap indiqué, hein, le plus récent, qu'il faudra prendre en compte. C'est comme ça, d'accord? Et pas autrement. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment où il y a un nouveau gap, par exemple, il faudra s'attendre à ce que, on puisse de nouveau recombler ce gap, etc., etc. Donc, voilà, il faut juste à chaque fois
quand vous voyez un gap, pas se dire oui, mais il a comblé partiellement l'ancien gap. On oublie l'ancien gap, il n'est plus du tout d'actualité, il a été partiellement comblé. Et on prend le nouveau gap qui est indiqué. D'accord? C'est comme ça et toujours. D'accord? Donc également, on reste sur les gaps, c'est important. La vidéo précédente, j'ai oublié. Faut pas que j'oublie les gaps, hein, c'est super important, hein, les gaps en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs gaps à l'écran. Je vais parler premièrement du gap qui se situe au-dessus. Au-dessus des 90% de Fibonacci. Donc je place ici avec vous le Fibo. Donc au-dessus des 90. Hein, vous voyez bien, on place ici. On va chercher bel et bien les 90 ici. Donc belle zone de résistance sur les 90. N'empêche, la deuxième zone de short, donc là c'est la première qu'on teste. On teste le short ensemble, ou en tout cas personnellement je le teste. Et si c'est pas la bonne zone, c'est pas grave, j'attendrai la target prochaine de short. La prochaine target de short majeure, eh bien, c'est tout simplement les 123. D'accord? Les 123 sont à un prix des 12 155 $. Donc, si le trade ne se fait pas prendre, je perds ce que j'ai prévu de perdre, pas ce qui n'est pas prévu et qui crame totalement mon capital de trading et du coup, je vais voir ma femme pour pleurer. Pas du tout. Ce qui se passe du coup, c'est que si ça ne se prend pas, c'est pas grave, eh bien, je revendrai et je retesterai parce qu'on est passé, je rappelle, à l'achat à la bamba. Il ne faut pas oublier. Faut pas oublier d'où on vient. On vient bel et bien d'un trade gagnant également en langue. C'est-à-dire que tout ça, on l'a langue. On a fait des tuts en or, pas en l'or mais en or, pour ceux qui l'ont pris bien entendu. On a également, rappelez-vous, shorté au petit rectangle rouge qui est ici. En fait, on a shorté les 10 500 également. Celui-là, je l'ai pris également. Enfin bref, vous avez compris, on ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que là maintenant, on met déjà des objectifs et des shorts ensemble, mais on a déjà tout long. Donc, c'est normal en fait qu'à un moment, nous, on repasse déjà vendeur parce qu'on a déjà fait toute la hausse et que maintenant, on cherche finalement le top. On cherche le bon moment pour vendre. C'est tout à fait normal parce qu'on a déjà fait tout ce qu'il fallait précédemment. Donc là maintenant, on est vers les tops et c'est normal quand on arrive vers les tops ou en tout cas vers des positions de fin de figure que l'on voit et qu'on a analysé, d'essayer de passer vendeur. Donc ici, il y a un gap ici. Alors je rappelle, un gap c'est un creux, mais de toute façon, on l'a vu. Oula, ça bug pas mal ici. Voilà, je remets tout autour. Un gap, c'est un creux. Je ne vais pas zoomer à chaque fois dessus. On l'a vu juste il y a de ça 2 minutes. Ici, là, comme vous le voyez, il y a un gap là. Il y a un gap également ici aux alentours des 11 750 $ qui correspondent très proprement, un peu moins d'ailleurs ici des 123. Les 123 sont un peu plus hauts. Mais donc, du coup, c'est-à-dire que mon ouverture de trade va se faire également dans cette zone si on devait péter à la hausse. Donc, c'est une baie qui se terminerait plus haut. Maintenant, à voir si ça se confirme. Pour le moment, moi, je suis au niveau du premier trade. Je suis au niveau du premier trade et à attendre si on va maintenant chercher le deuxième trade. Comme dit, c'est des cartouches et je ne perds pas grand-chose sur chaque trade. Et au contraire, quand je gagne pour le moment un ratio de 7. Donc, que dire, tout se passe bien. D'accord? Donc, tout se passe bien. Très heureux et donc finalement, voilà. C'est la méthodologie, la stratégie la plus importante. Ne l'oubliez pas. Lecture d'avenir, tout ça, oubliez-le. Ceux qui ne vous expliquent pas de stratégie de trading, du coup, je ne sais pas quel contenu on apporte vraiment si on n'apporte pas de stratégie complète. Donc ici, clairement, il faut également voir ce premier gap-là. On a d'autres gaps à l'écran. Et là, c'est aussi important de les lire et de les voir. On a des gaps qui s'indiquent en daily non, mais je crois qu'ils s'indiquent facilement en 4 heures. On a des gaps ici qui s'indiquent depuis les 6 850 $ et on a un autre gap un peu plus haut, enfin on en a deux gaps ici là-bas en dessous et un gap ici qui s'indique également à 7 630 $. Je vous l'ai dit, je le répète encore et toujours, même s'ils sont petits, c'est quand même des gaps à prendre en compte, d'accord? Il faut prendre en compte ces gaps-là. C'est-à-dire qu'on devrait et on doit s'attendre à un cours qui ira retourner combler ces petits gaps-là qui se situent entre les 6 800 et les 7 000. Donc les investisseurs, ne vous inquiétez pas non plus, le plan d'investissement bien entendu, déroulera à un moment, même si potentiellement on pourrait monter à 12 000. Il y a un moment où le cours il va corriger. Toujours, il monte jamais de manière infinie. Dans tous les bull run, il y a également des grosses bougies rouges. Donc, vous devrez passer à l'achat sur les bougies rouges et pas sur des bougies vertes. Ça, je le rappelle. Sinon, vous allez faire l'erreur de faire une moyenne de prix qui monte, vous rapprocher d'une moyenne de prix qui est vers le top et non pas une moyenne de prix qui descend et finalement pouvoir acheter vers le bottom potentiel. Donc, faites attention à ça. Quand c'est vert, je n'encourage absolument pas à acheter, bien entendu. On avait mis hier ensemble le plan de trading, donc c'est-à-dire que ça va être plus facile pour moi de juste, plutôt que tout redessiner, c'était ici, pardon, plutôt que de tout redessiner, voilà, le plan de trading, pas le plan de trading, mais le plan d'investissement, il est là. Donc c'est la même chose, sauf que le rebond, n'avait pas encore eu lieu, donc on n'est peut-être pas encore dans le rectangle rouge. Ici, je réindique vraiment ce qu'on a vu hier. On a eu le petit rebond pour le moment vers le rectangle rouge. Et là, maintenant, si la baisse se confirme bel et bien maintenant, voici les paliers. Les premiers paliers sont à prendre ici, donc c'est-à-dire vers les 7600, 7700 si je lis bel et bien en bas, et puis après on descend. Également, je rappelle pourquoi est-ce qu'il y a autant de rectangles verts à l'écran. C'est pas par rapport au trading, c'est rectangle
rectangle vert, c'est par rapport au plan d'investissement. Pourquoi il y en a autant? Je rappelle, je préconise personnellement au moins 10 paliers d'achat pour bien lisser, bien entendu, son prix et parce qu'également on ne sait pas où sera le plus bas. On ne sait pas si ça va retourner à 3500 ou si ça va retourner à 2000, même si je sais que 2000 ça choque, je ne dis pas qu'on va à 2000, je dis on ne sait pas. Donc vous ne pouvez pas dire mais non, on n'ira plus jamais à 2000. C'est important, d'accord? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire non plus on ira seulement à 6000. Vous ne savez pas. Personne ne sait. Ayez juste cette humilité de dire on ne sait pas. D'accord? Vous ne savez pas, je ne sais pas, et donc c'est tout. Et ça ne va pas plus loin. On reste là-dessus. Donc, on met des paliers, on met une stratégie, et les émotions, ce qu'on croit, les pressentiments et tout, boum, à la poubelle encore et toujours, on oublie ça. D'accord? Sachez que vous ne savez pas. Moi, je ne sais pas non plus, et personne ne sait. C'est pour ça, stratégie. Je rabâche ça, mais c'est super important. Donc, les stratégies ici, d'ailleurs, vont jusqu'à 2004, et on peut même en mettre en dessous. J'en ai pas mis plus bas? Ah si, j'en ai mis en bas. Enfin. Ah ben voilà. Bah non. Bon, écoutez, bon. J'aurais dû les indiquer là-bas en dessous, hein, parce que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paliers. Il en manque 2. Donc, encore 2 plus bas. Donc, c'est-à-dire, il faut se préparer jusqu'au plus bas. Au moment où vous atteindrez un des prix, vous verrez que ça rebondit, vous ne rachetez pas le rebond. Attention, vous allez racheter à nouveau le retracement de ce rebond. Tout le temps, achetez du rouge, pardon. Le vert, oubliez-le. Ne soyez pas les acheteurs qui achètent en même temps que la masse, d'accord? Vous devez faire le contraire de la masse et acheter quand tout le monde vend et vendre quand tout le monde achète. C'est-à-dire que nous, on va acheter les plus bas, ou en tout cas, on va essayer, comme toujours, d'acheter les plus bas. Et quand, eh bien, finalement, le cours va monter et que, par exemple, on va atteindre les 20 000, d'ailleurs, j'ai une projection de prix qui va vers les 100 000, et qu'on va monter et voir, par exemple, eh bien, les prix des 100 000 $, à ce moment-là, ce qui se passera, c'est que, comme toujours, les petits moutons, ceux qui s'y connaissent pas entendront parler du BTC aux infos, et à ce moment-là, rien de compliqué. Nous, on aura acheté les plus bas, ou en tout cas en des années propices pour acheter, et les gens qui vont attendre le BTC qui monte, pour acheter quand on entendront parler ça aux infos de 13h, ils vont dire ah, le BTC a fait X pourcentage, j'ai pas envie de louper ce train-là et je vais acheter les 100 000. Super. Et du coup, ça sera le top. Nous, on va commencer à vendre par palier et on prendra nos bénéfices et ce sera fini. Et ceux qui vont pleurer, c'est ceux qui vont rentrer dans le marché à 100 000, et alors que nous, on est rentré à 9 000, 3 000, quelque chose d'une moyenne de prix 6 000, peu importe. On est rentré là-bas en bas. Et on aura fait notre rentabilité, donc pas de problème pour revendre petit à petit, si l'investissement, entre guillemets, est du court terme sur 3-4 ans. Si maintenant c'est un investissement que vous voulez tenir sur du hold pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est autre chose. Mais ceux qui vont vraiment revendre assez rapidement sur la prochaine hausse, dans ce cas-là, ils vont vendre sans hésiter, ils vont vendre, entre guillemets, beaucoup de BTC par rapport à ce que quelqu'un va pouvoir acheter à 100 000 par rapport au capital identique, par exemple. Et c'est-à-dire que le cours, tout ce qu'il peut faire, c'est chuter, parce que les vendeurs auront beaucoup plus de réserves, finalement, que les acheteurs qui vont acheter des petites portions à chaque fois et vont pas être assez forts pour réussir à tenir le cours à la hausse. Donc voilà, il y a un moment où les vendeurs vont prendre le dessus à nouveau et c'est parti. Comme il s'est passé ici, le cours il est monté. Les vendeurs de là-bas en bas à gauche vers les années 2015-2016 qui ont acheté à ce moment-là, ils ont commencé à vendre en haut. C'est pour ça qu'il y avait à chaque fois des gros pics de baisse. Des gros pics de baisse, pardon, et du coup, voilà, c'est fini et terminé. Donc, j'ai envie de retirer ceci, j'ai envie de retirer ça, et en fait, je voulais zoomer sur le graphique, c'est mieux de zoomer dessus. Donc, à chaque fois, vous voyez bien, il y a des petites bougies rouges, des baisses, des grosses mèches également ici, etc. Et c'est-à-dire que là-dessus, il y a des vendeurs. Et les acheteurs, à un moment, essoufflés, il n'y a plus d'acheteurs sur le marché, ou en tout cas par rapport aux vendeurs, et c'est fini. Le marché n'est plus suivi, n'est plus soutenu, et c'est fini. La même chose partout, on continue à faire ceci. Donc là, maintenant, je pense que j'ai tout dit, tout vu. Ouais. D'ailleurs, également pour préciser, là maintenant, pour ceux qui sont déjà extrêmement boules, ceux qui sont vraiment boule, vous êtes techniquement, de manière froide, d'accord, vous avez peut-être raison, peut-être qu'on est boule et peut-être qu'on va voir les 20 000 tout de suite. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Comme dit celui qui lit l'avenir et qui a la prétention de ça, c'est pas évident. Mais clairement, là maintenant, techniquement pur, on est encore dans un marché bear. Pourquoi? Alors, je vais changer de graphe. Juste pour le monter, je vais sur un graphe qui est vide, complètement vide. Voilà, il est complètement vide. En fait, c'est très simple. Pour identifier une tendance et pour pouvoir dire OK, on change de tendance, il faut regarder où sont les plus bas et où sont les plus hauts. Ça, c'est très simple également pour les néophytes. C'est parfait. C'est-à-dire que pour le moment, on ne fait que des plus hauts, vous voyez, qui sont plus bas. Double top. Et pour le moment, vous entendez bien, on a toujours un plus haut qui est encore plus bas que son précédent. Donc, on suit une tendance, double top, qui est pour le moment toujours baissière. D'accord? Donc, la même chose pour les plus bas. On a toujours des plus bas qui sont plus bas. Donc, on a une tendance qui est pour le moment baissière. Pour le moment, à l'écran, visuellement, il n'y a rien d'haussier. Il n'y a aucun
plus haut qui est pour le moment plus haut que son ancien plus haut. D'accord? Rien. Donc là maintenant, dire que le marché est bull, c'est possible, mais ce serait parler peut-être un peu trop vite. Attendez une confirmation plus forte pour vraiment dire le marché est bull. Pour le moment, on n'a que des plus hauts qui sont toujours plus bas que ses précédents ou leurs précédents plus hauts, et on a toujours des plus bas qui sont plus bas que leurs plus précédents plus bas. Donc, pour le moment, rien à dire. On est encore dans un marché identifié comme bear et non pas du tout comme pour le moment. Hein. Vous entendez bien le mot pour le moment. Pour le moment, ce qu'on voit à l'écran, ça indique un marché bear. Parce qu'autrement, à chaque fois, on aurait dit c'est bull dès qu'il y a des bougies vertes. À chaque fois, en fait, rect et tout le monde se fait avoir. D'accord? Et ici, on pourrait très bien, comme indiqué d'ailleurs, c'est ce que moi j'essaie de shorter, eh bien rect et on a tous ceux qui sont déjà bull alors qu'il n'y a encore aucune confirmation sur le marché. D'accord? Donc faites attention à ça. Si c'est bull, ce que vous allez me dire, si c'est bull, tu t'es fait avoir. Pas vraiment en fait. Parce que précédemment, rappelez-vous, pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps sur la chaîne, on a mis un plan d'investissement ici et on a acheté par palier toute cette chute-ci, par palier jusqu'aux 3000. D'accord? Donc aucun problème, aucun problème. Donc si c'est bull maintenant, tant mieux. Finalement, pour nous, tant mieux pour les plus anciens. Pour les tout nouveaux qui veulent essayer d'acheter, j'essaie de les suivre, bien entendu, et leur expliquer, n'achetez surtout pas quand c'est vert. Attendez des retracements baissiers, d'accord? Mais là, maintenant, il faut, bien entendu, faire avec le moment auquel on rentre. On ne peut pas regretter de ne pas être rentré avant. Nous, en tout cas sur la chaîne, qui me suivent depuis plus longtemps, on est là depuis fort longtemps. Donc, on a déjà mis des paliers d'investissement avant pour... Ceux qui rentrent maintenant, il est normal que j'essaie également de les assister, de mettre un nouveau plan d'investissement en place. Ça, c'est tout à fait logique également. Donc voilà, là, on a réellement tout vu. On a vraiment tout vu. Hein. Donc, je vais vous laisser. On se voit d'ici quelques heures d'ailleurs, parce que j'ai pas mal d'analyses comme dites. Donc, je vais faire le mieux, encore une fois, pour proposer 2 analyses par jour supplémentaires avec celle du BTC. Donc, cette nuit, ça va carburer. Vous allez vous attendre normalement à avoir encore une fois 2 analyses qui tombent. Sur ce, on se laisse et ciao.